Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 134e économiser et partager et je remercie pour commencer infiniment Yannick qui a été très patient pour me permettre de vous présenter ces deux statuts ensemble. J'ai reçu du coup son endosquelette Prime One, je crois fin novembre ou début décembre, et il a attendu du coup tout le mois de décembre, on est en janvier là, pour me permettre de finir un peu cette très grosse période de travail, parce que c'est très compliqué pour moi de faire des vidéos à ce moment-là, voire impossible, parce que je travaille presque tous les jours, voire tous les jours sur les dernières semaines, où nous allons pouvoir du coup comparer deux visus et pas avec des oui j'ai vu chez un copain, il me semble que les photos sur Google, etc. Là on a vraiment sur ma partie gauche du coup le tenancier en chef depuis 20 ans, la référence de l'endosqueletton pour 99% des collectionneurs, enfin 100% même je pense, j'imagine pour le coup. Un modèle intégralement en métal tiré à 1000 exemplaires. Issu des modèles de Stan Winston, j'ai cité la ciné maquette du coup de l'endosquelette, considérée par les collectionneurs dans le trio des trois cinémaquettes les plus réussies avec l'Alien et le Predator, mais pour beaucoup des collectionneurs de Toy Nami d'Elite Creature comme étant la plus réussie tout simplement des cinémaquettes. Une vidéo, je vous avais fait une très longue vidéo sur celle-ci avec d'autres produits Terminator, donc je vais essayer dans celle-ci d'être un peu plus succinct sur la cinémaquette, puisque c'est un produit qu'on a déjà vu ensemble et qui a été quand même pas mal de fois représenté. Et on a du coup la Challenger qui vient essayer de lui détrôner la place, la Prime One Studio, sortie elle du coup en Europe il y a un mois, enfin pour ceux qui l'ont précommandé dans les bonnes boutiques malheureusement. Je suis d'ailleurs au passage vraiment désolé pour les collectionneurs, je ne sais pas, comme Alex par exemple ou Maxime, qui avaient précommandé du coup cette statue dans une boutique et qui n'ont jamais été livrés et qui ont en plus perdu leur acompte, voire la totalité de leur argent. Je suis sincèrement désolé pour eux, c'est sincère. Et également je pense que même si des événements comme celui-ci ne suffiront pas à stopper l'envie de collectionner pour certains, je sais que c'est quand même vraiment voilà, un gros crève-cœur et une grosse perte budgétaire pour la plupart des collectionneurs de grosses pièces comme celle-ci, puisque bien sûr les acomptes sont en centaines d'euros, et pour ceux qui avaient payé les pièces en intégralité, en milliers d'euros perdus du coup. Donc vraiment bon, voilà, je suis content parce que bon les deux collectionneurs que je viens de citer, j'ai vu qu'ils continuaient malgré tout d'avoir la passion de collectionner, alors que bon, c'est quand même un coup vraiment très dur. Alors cette Prime One Studio de l'endosquelette, elle vient du coup essayer de détrôner la reine en place qu'est la cinémaquette, avec bien sûr une technologie qui est beaucoup plus poussée, puisque c'est une statue qui est sortie fin 2025, donc face à une statue produite en 2007 si je dis pas de bêtises. Donc bien évidemment l'aspect technologique va primer sur cette dernière. On a un socle qui est également beaucoup plus fourni et chargé. Cependant, on va avoir un très gros déficit de matériaux, et c'est ce qu'on va voir du coup ensemble dans cette vidéo. Est-ce que du coup le côté technologique, comme beaucoup de produits, je ferai beaucoup de parallèles aussi dans cette vidéo avec la téléphonie, avec l'automobile, puisque bien sûr la technologie vient un petit peu masquer le déficit qualitatif des produits d'aujourd'hui, et on va le voir avec cette cinémaquette. Alors accrochez-vous, ça va être du coup extrêmement long. On a quand même un produit qui était, je pense, chez Prime One Studio, le produit le plus attendu de l'année 2025. Et on a bien évidemment, je ne vais pas me laisser faire, à gauche l'un des... Alors moi je ne le mettrai pas dans le trio parce que je fonds du coup Elite Creature et Cinémaquette. Et du coup je trouve que on est plutôt dans le top 5-6 de ce que nous a fait le fabricant que le top 3. Mais on a quand même du gros lourd. Donc accrochez-vous, ça va être très long.
Alors, je vous rappelle du coup les spécificités tout d'abord de l'ancêtre. Nous sommes du coup sur une statue produite à 1000 exemplaires par la société Toynami, donc avec Steve Wong aux manettes, acteur majeur du cinéma. Et nous sommes issus du coup des répliques, des moules, des prototypes d'effets qu'avait utilisé James Cameron en collaboration avec Stan Winston. Donc bon, encore une fois, pour ceux qui regardent la vidéo et qui ont 20 ans, ça vous parle peut-être pas forcément, mais bien sûr que pour les quadragénaires comme moi ou même trentenaires ou quinquagénaires, peu importe, bien évidemment que rien que quand, enfin fan de cinéma, bien évidemment que quand vous évoquez Stan Winston, déjà, ça pose les bases. Voilà, c'est comme si vous, en automobile, d'un côté vous avez, je ne sais pas, Porsche ou Ferrari ou Alfa Romeo, et de l'autre côté, BYD ou Tesla. Bon, voilà, on a bien sûr un passif, une notoriété, un charisme, une histoire qui sont infiniment supérieurs, pour pas dire infinis, dans Stan Winston versus rien du tout, un mec sur Photoshop ou 3ds Max ou ZBrush ou je ne sais pas sur quoi ils font les prototypes 3D, mais bon, peu importe, de l'usine de Paramount Studio. Donc déjà en termes de, ça ne va pas que le nom, c'est-à-dire qu'en fait par là on va amener une forme d'authenticité, de légitimité et de produit officiels dérivés, encore une fois, d'authentiques acteurs du cinéma des années 90 qui, pour moi et pour beaucoup je pense, ont posé bien évidemment les bases à tout jamais du cinéma. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a plus en 2025, enfin, il y en a qui exercent encore parce que Cameron vient de nous sortir un film il y a un mois, mais voilà, c'est des acteurs qui seront inimitables et qui, encore une fois, pour ceux qui accordent de l'importance, parce que voilà, c'est comme dans tout, ceux qui achètent une Tesla, ils veulent juste, je ne sais pas, comparer leur facture électrique versus leur facture chez Total, ou que pour ceux qui ont pris le modèle S, quand ils appuient, ils ont un bon chrono au 0 à 100. Bon, voilà, bien évidemment que quelqu'un qui va acheter, encore une fois, une voiture d'une marque de sport qui est présente depuis les années 1950 et qui a eu je ne sais combien de palmarès en course automobile ou en renommée d'ingénierie de motoriste, c'est complètement incomparable avec j'ai une batterie, je dis n'importe quoi, j'y connais rien, mais 3600 ampères. Voilà, bon, c'est deux choses qui ne sont même pas comparables, puisqu'on a d'un côté le paroxysme, la crème vraiment. Donc là, avec Stan Winston, je pense qu'on est vraiment, je sais pas, peut-être avec ILM parmi les deux plus grands faiseur d'effets spéciaux, je ne sais pas si c'est le bon terme, et de l'autre côté, on a strictement rien du tout. On a un logiciel 3D, un prototype qui a été fait sûrement en 2023, je pense, pour l'endosquelette, je crois que ça fait 2 ans qu'il est en précommande. Voilà, donc c'est comme comparer la renommée de Ferrari avec la taille d'une batterie électrique dans une Tesla, c'est le néant abyssal d'un côté et le paroxysme de la renommée de l'autre. Voilà, donc bien évidemment, là il n'y a même pas match sur ces deux points, il est évident qu'en termes d'authenticité, de certification, d'accréditation, la Cinemaquette va pulvériser la Prime One puisqu'il n'y a même pas de match possible. Ensuite, on a la taille et le poids. Alors, chose qui est absent pour certains, ou en tout cas qui essaye de se faire croire que c'est absent de la grille des caractéristiques du produit. On va avoir le poids. Donc pour la Cinemaquette, on va avoir un petit socle qui doit faire 2 à 3 kg, relativement modeste, et en termes de look, il est relativement minimaliste ce socle, et en termes du coup de taille et de poids, puisqu'on a un socle, je n'ai pas mesuré, qui doit faire quelque chose comme 25 cm sur 30 cm de large, avec quelques ossements, bon, et un paint qui est sympathique, mais pas délirant. En revanche, nous avons une statue qui fait 30 kg versus une statue qui fait, je vois pas d'ici, 25 kg. Apparemment 23 kg. J'ai du mal à lire la boîte d'ici. 23 ou 25, donc on est sur des poids bon, très similaires, 25-30 kg, c'est pareil.
Mais malgré tout, nous avons ici un socle qui doit faire 2 kg et donc une statue qui en fait 28. Et ici un socle qui doit faire, alors on va peut-être pas dire 20, mais il doit bien faire 15 kg. Et une statue qui fait, alors je ne me suis pas amusé à la soulever au bout du doigt comme, comme d'autres ont pu faire par respect pour Yannick qui m'a dit que déjà ça le chagrinait un peu que le produit soit pas neuf, que je fasse extrêmement attention à le manipulant et compagnie, et on peut parfaitement le comprendre puisque d'une, on est quand même sur une très grosse somme, de deux, il a été extrêmement gentil de me permettre de patienter un mois pour vous présenter ces deux statues. Une statue qui fait vraisemblablement 200 ou 300 grammes, c'est-à-dire une Hot Toy 2.0, et dont la supercherie pour lorsque vous recevez le carton et qu'elle ne fasse pas 5 kg avec le packaging a été de mettre tout le poids dans le socle totalement inutilement et stupidement. Alors stupidement en termes d'intérêt pratique, parce que bien évidemment à quoi sert un socle extrêmement lourd? À maintenir une statue qui l'est encore plus, qu'elle soit stable, qu'elle soit équilibrée. Il est évident qu'avec une statue de 300 grammes, vous ne mettiez pas de socle ou vous mettiez un socle qui faisait l'épaisseur d'une feuille en plastique, ça aurait parfaitement tenu. Donc on est dans un seul cas de figure et ça me semble complètement incontestable, c'est pas de la mauvaise foi, c'est pas pour défendre la cinémaquette puisque encore une fois c'est une statue, je vous le dis d'entrée, ne vous dites pas oui je regarde mais bon de toute façon il va faire que enjoliver la cinémaquette et il va dire que la Prime One elle est nulle, absolument pas, on est sur une statue qui est totalement sublime et qui va sur certains points balayer la cinémaquette, voilà. Parce que, encore une fois, 20 ans de moins, etc. Enfin, on va revenir dans les détails. Mais pour revenir sur le poids, il n'a été injecté autant de résine dans ce socle que pour une simple et bonne raison, c'est pour tromper bien évidemment le consommateur et que lorsqu'ils reçoivent le colis, il y en a peut-être que ça fait sourire, mais c'est totalement inconscient et psychologique. Quand vous recevez un carton lourd, c'est la première approche d'une statue que vous avez, c'est de transporter la boîte, puisque bien évidemment vous devez la transporter pour pouvoir l'ouvrir et en sortir le contenu, pardon. Il est évident que quand vous portez un carton lourd, inconsciemment, vous avez imprimé que la statue est lourde. Et même si, quand vous la montez, elle pèse 300 grammes, vous avez quand même imprimé inconsciemment cette info que la statue est quand même un peu lourde. Voilà. Alors que bien évidemment que si vous avez fait aussi un socle léger, qui encore une fois, en termes d'ingénierie, était parfaitement possible, vous auriez été instantanément déçu en recevant le colis et du coup, vous auriez eu un mauvais a priori sur le produit. Donc, première supercherie de la part de Prime One Studio. Bon, de toute façon, je ne vais pas la prendre, même si c'est une marque, encore une fois, qui pour moi aura fait le maximum et les plus beaux produits dérivés dans sa globalité, c'est-à-dire qu'ils ont couvert tellement de licences et ils nous ont quand même produit de telles pépites sur les grands classiques du cinéma comme Terminator, comme Predator et comme Alien, que incontestablement, ils resteront pour moi, pas mon fabricant de cœur et mon fabricant préféré, parce que bien évidemment que c'est Toy Nami, enfin, c'est plus exactement Elite Creature maintenant, mais ils resteront pour les fans de statues de produits de cinéma les best forever, parce que absolument personne ne produira un jour ce qu'ils ont pu produire. Il n'y a que Sideshow qui a fait encore plus de statues, mais avec quand même pas du tout ce grain, même s'ils ont une très bonne exécution, ils n'ont pas ce grain de folie de démesure qu'ont très régulièrement Prime One Studio sur des pièces, que ce soit la Rotunda, que ce soit Shockwave, que ce soit le Optimus Jetwing, que ce soit les diorama Batman, enfin des produits, le diorama Godzilla, des produits qui sont complètement insane et qu'il y a quand même que avec à l'époque Elite Creature qui se permettait de faire, les autres sont beaucoup plus dans le rationalisme. Donc rien que pour ça, vraiment un immense bravo à Prime One Studio. Donc je reviens sur ma caractéristique de statue. 30 kg, 2 kg de socle, 28 kg de statue sur la statue de ma gauche. Pour quelle raison? Puisque cette statue, elle se cantonne pas à... ça aurait parfaitement suffi à l'époque, bien sûr, parce qu'en face on avait quoi? On avait la Sideshow. La Sideshow, je vous l'ai présentée, elle est très sympa, mais... elle est juste d'un autre monde par rapport à la cinémaquette. Elle lui arrive pas au vérin du pied.
ils ne se sont pas cantonnés de faire la plus belle statue d'endosquelette qui est sortie et qui régna de manière incontestée pendant 25 ans. Ils ne se sont pas cantonnés à utiliser les modèles de Stan Winston pour faire un produit accurate au possible et encore une fois authentique. Et une pose qui reste pour moi mythique et meilleure une fois de plus que celle de Primon, on va y venir aussi. Ils ont en plus, tout comme la TX, produit un produit intégralement en métal. Alors, qu'est-ce que ça apporte le fait que cette statue soit en métal? Bien évidemment, ça amène un très gros surcoût de poids. Bon, ça c'est une évidence, aucune résine, aussi dense soit-elle, n'égale le poids du métal, mais bon, encore une fois, voilà, on peut avoir une résine extrêmement lourde, là il n'y a pas beaucoup de quoi remplir, mais bon, sur d'autres produits, voilà, ils auraient pu faire un endosquelette vraiment lourd de 15-20 kg et on n'aurait pas dit oui il fait 20 kg versus 28 il est moins bien, bon là on s'en fout, là on est sur 300 grammes versus 28 kg, donc c'est sûr que bon là pour le coup c'est pas la même, mais on a surtout deux aspects en plus du poids qui sont primordiaux. Le premier, ça va être le rendu incomparable du métal, peu importe le talent de l'artiste, de la société et de l'usine qui va exécuter le produit, même si on a un très beau rendu sur le Primon, je vais y venir tout de suite. Et surtout, on a une noblesse de matériaux qui est à son paroxysme sur des produits dérivés qui sont en métaux. Dans tous les fabricants, lorsqu'on a la présence de métal, on est sur, avec le silicone médical pour ceux qui sont fans du high-tech, on est sur l'un des deux produits les plus prestigieux. Et ça, encore une fois, c'est comme si dans l'automobile, vous avez d'un côté un 10 cylindres en V de 5 litres et de l'autre côté, vous avez un 2 litres avec énormément de turbo et de l'hybridation, mais qu'on vous dit oui, j'ai rajouté aussi l'Apple CarPlay, j'ai rajouté la charge par induction pour ton téléphone, j'ai rajouté des phares au laser, etc. Voilà. Et c'est clairement ce qui se passe d'ailleurs dans l'automobile, puisque vous prenez des marques, alors sur Porsche, on a quand même encore quelque chose d'extrêmement qualitatif. Sur Ferrari, bon, c'est l'inverse, ça l'a jamais été. Enfin, en termes de motorisation, c'est démentiel, mais en termes d'intérieur, c'est très médiocre. Mais sur des marques qui ont été quand même de très très haut niveau à un moment, donc je pense notamment à Audi avec ses RS, à Mercedes avec ses AMG ou à BM avec Motorsport, on a voilà, de l'authenticité, de vraiment un savoir-faire de motoriste, une cylindrée, une sonorité, un comportement, enfin des choses qui sont authentiques et immuables pour jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que la voiture survive en tout cas. Et on a aujourd'hui, malheureusement, sur ces autos, malgré qu'elles soient 2 fois plus chères qu'à l'époque pour un modèle équivalent, on a des matériaux de piètre qualité, on a des plastiques durs, on a des matériaux dans le temps comme le cuir, comme l'Alcantara qu'ils utilisent, qui au bout de 5 ans est rincé, on a de l'électronique qui tombe en panne, etc. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui, ce que je viens de vous citer précédemment, des phares qui peuvent éclairer à 1 km, la charge de votre téléphone, la transmission de vos données, des sièges massants, des sièges chauffants, ventilants, tout ce que vous voulez, mais voilà, et tout ça c'est pour camoufler l'absence de réelle qualité qui justifierait ou non, vu les prix complètement stratosphériques des constructeurs automobiles aujourd'hui, une réelle qualité face à un prix exorbitant. C'est tout à fait ce qu'on a avec la Cinemaquette, puisqu'on est sur une statue, je rappelle brièvement sa cote et après on passera du coup aux avantages de la Primon Studio. Nous sommes sur une statue qui a été éditée à 1000 exemplaires en 2007, une statue qui était vendue 2000 €. Alors 2000 €, encore une fois pour les collectionneurs qui ont 20-25 ans et qui ont commencé à collectionner il y a 3 ans, bon, c'est une donnée relativement quelconque. Maintenant, il faut replacer les choses dans leur contexte. L'endosquelette à l'époque de Sideshow, il coûtait 500 € et il était déjà quand même de grande qualité. Et la gamme la plus délirante qu'on avait à l'époque, c'était du coup la gamme maquette chez Sideshow et on tutoyait les 850 à 1000 € pour les statues les plus impressionnantes, Alien, Predator, Predalien, etc., etc. Donc 2000 €, c'était le double de la pointure.
C'est-à-dire que c'est comme, je refais un parallèle avec l'automobile, vous achetez du coup une grosse AMG, une grosse RS, une grosse motorsport, comme vous voulez, c'est 200-250 000 euros. Vous achetez une grosse Ferrari, donc en l'occurrence une 812 GTS en ce moment, c'est 450-500 000 euros. C'est-à-dire que sur un prix qui est déjà monstrueux, vous doublez encore ce prix. Voilà. Donc c'était vraiment ça à l'époque, la Cinemaquette. Et du coup, elle ne pouvait justifier ce prix, puisqu'à l'époque, on n'avait pas les influenceurs, on n'avait pas le marketing, on n'avait pas Facebook, Instagram, tous ces machins et compagnie. Il fallait du vrai. C'est-à-dire que si vous vendiez les produits, que ce soit encore une fois de l'automobile, de l'immobilier, de l'électroménager ou du produit dérivé de qualité, vous regardiez les spécifications réelles du produit et vous disiez « Ah ouais, là j'ai les moules de Stan Winston, j'ai 30 kg de métal, j'ai une limitation à 1000 exemplaires, j'ai Steve Wong qui est aux manettes. » Enfin, là c'est pas du chiki, c'est du vrai. Et du coup, bon, ouais, 2000 c'est énorme en 2007, mais j'ai tout ce qui est possible de mettre dans un endosquelette à l'époque. Et du coup, oui, pourquoi pas payer ce prix délirant, parce que j'ai, pour moi qui suis ultra fan et ça va être le Graal de ma collection, j'ai une vraie pièce. Bon, aujourd'hui, 20 ans plus tard, les choses ont complètement changé et du coup, qu'est-ce que va nous livrer Prime Studio? Alors, bon, je ne fais qu'encenser la Cinemaquette depuis tout à l'heure, donc on va aller un peu dans le sens de Prime Studio. Donc Prime Studio, déjà, qu'est-ce qu'ils vont nous produire? Ils vont nous dire, ouais, nous, on sait jouer quand même beaucoup sur la taille. Donc la taille, vous le voyez, cette statue elle est posée sur mon plateau tournant qui doit faire 10 cm, cette statue elle est posée directement sur la table. Malgré tout, le socle il fait 3 fois la taille de celui-ci et notre endosqueletton, bien sûr, il dépasse du coup l'endosqueletton Cinemaquette. Bon, on a un socle qui doit faire là pour le coup entre 45 et 50 cm de profondeur et de largeur parce qu'on est sur un carré et on est sur un socle très grosse avancée technologique 18 ans plus tard qui se rétro-éclaire. Voilà. Donc ça, il faut le reconnaître, le socle déjà éteint, il est beaucoup plus beau que le Cinemaquette. Ils ont imité en plus du coup la plaque en alu, chose extrêmement classe sur les Cinemaquettes et qui est du coup reprise sur le Prime One et ils vous donnent en plus la possibilité d'interchanger les plaquettes pour mettre Terminator 2 ou T2. Donc c'est vraiment un sans faute. On a un socle aspect robotique comme l'usine de Skynet où ils fabriquent les endosquelettes qui est franchement très réussi. Et on a l'ajout de ces LED qui sont très très jolis, parfaitement dans la teinte du coup utilisée pour les displays Terminator et les coloris du film T2. Donc c'est vraiment un sans faute pour toute cette partie verticale du socle. Pour la partie horizontale, alors demi-teinte disons pour la partie horizontale. Moi ce que j'aime bien c'est qu'on a beaucoup plus de détails sur le Prime One que sur la Cinemaquette. On a par exemple alors je sais pas trop ce que ça vient foutre là mais bon on a quand même une espèce de roue de vélo j'imagine. On a une multitude de morceaux de squelettes éclatés coupés en deux, des mâchoires, des bords, un morceau de poutre métallique. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis d'autre encore, voilà une espèce de petite motte de terre. Enfin, il y a plus de détails en termes de sculpture sur ce socle. Maintenant en termes de travail de paint c'est inférieur mais à prendre avec des pincettes parce que le rendu est quand même très réussi. Alors c'est inférieur pourquoi? Parce qu'on est sur quelque chose de quasiment entièrement monochrome. Ça arrive extrêmement souvent sur les socles de Prime One Studio. On a des crânes qui sont peints exactement de la même teinte que le sable, que la pierre, que la roue du vélo, que je sais pas ce que c'est un morceau de guidon aussi, des morceaux mécaniques. Enfin, en fait qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce socle, ils ont très bien sculpté et rempli le socle. Encore une fois, il est très beau. Mais après, en peinture, et vraiment je déconne pas, ils ont dû prendre une bombe et ils ont vaporisé entièrement de gris le socle. Et ils ont juste appliqué un peu de brush lumineux sur certaines parties des ossements, mais c'est extrêmement simpliste. Là, on a un socle qui est beaucoup plus simple,
clairement, qui est plus contenu, qui est moins riche, moins fourni. Mais par contre, on a un travail de peinture sur les ossements qui est beaucoup plus poussé. Voilà, on a des parties sombres, des parties claires, des parties cassées, des fissures qui sont peintes. On a l'effet roche-sable qui est peint là aussi avec beaucoup de contraste. Et ce socle, il ressort là où sur la Prime One, il ne ressort absolument pas. Bon, cependant, ce que j'aime quand même bien avec ce socle, même s'il mériterait un très gros travail de peinture, c'est-à-dire que si vous gardez l'ambiance grisâtre du socle et que vous veniez faire repeindre les ossements qui sont dessus, vous auriez vraiment un socle qui est de toute beauté, qui est sublime. Mais moi, ce que j'aime bien malgré tout avec ça, et je trouve que du coup ça tranche un petit peu, c'est qu'on a l'ambiance vraiment très monochrome, terne et désaturée que nous donne Cameron au tout début de T2 quand on a justement cette scène des endosquelettes qui viennent écraser les ossements. Et du coup, pour moi, ça amène un côté accurate qui me fait plus penser au film sur la Prime One que sur la cinémaquette. C'est-à-dire que si je dois juger objectivement les deux socles, il y a un travail de peinture qui est meilleur sur la ciné et moindre sur la cinémaquette, et inversement pour le remplissage et la sculpture. Mais en termes d'affection, je préfère le socle très clairement de la Prime One, puisqu'on a voilà, ce socle qui est plus riche, ces tonalités qui me font penser tout de suite au film, et surtout le rappel de l'usine du coup de Skynet avec le light-up bleu qui est vraiment de toute beauté. Donc sur le socle, très gros avantage du coup pour la Prime One Studio. Ensuite, l'endosquelette. Alors l'endosquelette, il est bien évidemment comme systématiquement chez Prime One Studio, sur les aliens, sur les Predators, sur la plupart des statues de toute façon, upscalées. C'est-à-dire que leurs statues, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, ce ne sont pas des vrais un tiers et les dimensions sont exacerbées, sont amplifiées par rapport à la vraie taille que devrait faire le produit. La vraie taille, elle est bien évidemment entièrement accurate sur les cinémaquettes, c'est une évidence vu la précision chirurgicale du produit, et elle est upscalée sur la Prime One. Bon, ça, il y a des gens que ça gêne, voilà, comme ceux qui sont ultra accurate et qui disent il ne faut pas que le Predator Wolf ait des barésies. Bon, moi personnellement, ça, contrairement au poids auquel j'accorde énormément d'importance, c'est un paramètre qui ne me dérange absolument pas. Alors c'est sûr que si le produit il était, je sais pas comment on dit, underscale, un truc du style, plus petit, bon là ce serait gênant. Là le fait qu'il soit upscalé, moi ça, non, downscalé du coup ça doit être l'inverse. Là le fait qu'il soit upscalé, ça me dérange strictement pas du tout. Plus c'est gros, plus c'est cool. Donc là, pas de défaut de ce côté-là me concernant. En termes de paint, alors en termes de paint, très grand bravo à Prime One Studio, puisque malgré que le produit alors, je dirais qu'il y a de la résine, parce qu'il y a des parties froides et sourdes. Et je dirais qu'il y a beaucoup de plastique, ou de PU peut-être, sur beaucoup d'accessoires, et je pense l'intégralité des bras. Malgré tout, on a un paint effet dark chrome battle damage, c'est-à-dire du chrome un peu sombre, recouvert du coup de weathering, là, comment ça s'appelle en français, de rouille, qui est de toute beauté. Il est vraiment sublime. C'est un magnifique dark chrome que nous a fait ici Prime One. Et très honnêtement, même avec le nez dessus, avec la lumière qui vient taper de mon spot là sur la jambe, j'ai l'impression d'avoir un produit en métal. C'est absolument sublime. Et en fait, il n'y a que quand je tourne les yeux, et vraiment c'est sincère, là je regarde, j'ai l'impression d'avoir du métal, et là je regarde et je dis ah oui, non, du vrai métal ça a ce rendu. Mais c'est extraordinairement bien fait. Donc ça reste inimitable, comme encore une fois pour ceux qui ont essayé plusieurs grosses motorisations. Voilà, un 3 litres aussi
travaillés soient-ils, les turbos aussi puissants soient-ils, etc., etc., ça n'équivaut quand même pas les sensations d'un 4 litres, tout comme un 4 litres n'équivaut pas les sensations d'un 5 litres. Bon, en sachant que là, sur ces trois bons, on passe généralement de 6 à 8 à 10 cylindres. Bon, donc là aussi on a un agrément et une noblesse et une authenticité qui est encore supérieure. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que en fait, si vous avez que le 3 litres chez vous, vous dites c'est de la bombe atomique. Mais si vous essayez en le possédant un 4 litres, vous allez dire ah ouais, c'est encore autre chose. Et idem si vous passez d'un 4 à un 5 litres. Voilà. Bon, ben là c'est exactement pareil. C'est-à-dire que je regarde ça, je dis putain c'est trop bien fait, ils se sont gavés, on dirait du métal. Je regarde ça, je fais ah ouais quand même là le vrai métal c'est encore au-dessus. Bon, ben c'est exactement ce qui se passe du coup sur ces produits. Ensuite, en termes de pause, alors on a deux pauses différentes. Alors bon, bien évidemment, les méga rageux ou les zouaves de Kermesse qui ont vu que des photos sur Google vont nous dire que je ne sais pas quoi, ils dansent la polka ou la macarena ou je sais pas quelle connerie. Bon, là on a vraiment une pause semi-muséum, donc entre le dynamisme et le dynamique et le muséum, qui est vraiment de toute beauté et une position qui est vivante pour l'endosquelette. C'est une position qui est pour moi parfaite, je l'avais déjà dit dans la vidéo de Cinemaquette. Là, on a une pose qui fait beaucoup plus objet, beaucoup plus statue, quelque chose qui est bien moins vivant. Mais on a une pose qui est quand même très sympa puisqu'elle reprend encore une fois, surtout sur cette version Deluxe avec deux guns, l'intro du film. Et c'est une pose que je trouve extrêmement réussie. Elle est pour moi en deçà de celle de la Cinemaquette, mais elle est très très bien. Alors, on avait, bon, je vais pas faire un laïus dessus de 2 ans, parce que franchement, pour moi, c'est du pignolage intersidéral de types qui n'ont rien à branler du matin au soir. De dire, est-ce que le gun, il est devant le visage, machin, ça, je supporte pas ce genre de truc. Il y a le proto. Alors, attends, je vais regarder la photo pendant 1h30 sur mon ordi, parce que j'ai pas de taf. Ou à mon taf, en fait je suis sur mon ordi sur Facebook et je vais voir qu'en fait le bout du gun il est un peu devant la tête, je vois mal la tête machin. Bon, voilà, donc pas de débat. Pour moi, la tournure de tête, je la trouve très sympa. Alors, ça amène, bien sûr, comme je vous l'ai présenté, à pas mettre la statue de face parce que sinon la pose elle fait un peu con. À mettre la statue du coup de la tournée à 45 degrés. Mais je trouve ça très sympa parce que du coup, cette pointe vers l'avant et du coup le socle un peu en étoile sur les bords, je trouve ça extrêmement esthétique. Alors oui, la plaque elle est un peu tournée, mais franchement dans un display. Alors si vous avez un seul endosquelette et que vous l'enfermez dans une cloche d'acrylique, bon, en effet, ça fait un peu cucu de le tourner parce que la plaque, elle est quand même vraiment complètement décentrée. Maintenant, si vous avez un display où vous présentez plusieurs endosquelettes à l'image de là, mais avec plus, et que vous avez du coup des socles qui sont un peu tournés de manière asymétrique les uns par rapport aux autres, ça fait très 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 joli. Donc pour moi, aucun problème, même sur la version de luxe, le fait qu'il y ait du coup le gun qui passe un peu dans la tête, zéro problème de ce côté-là. Et on a quand même voilà, la présence de 2 Pulse Rifle au lieu d'un, donc c'est quand même une plus-value qu'amène bien sûr Prime One contre Cinemaquette, puisqu'il faut rappeler que cette statue à prix public en 2025 avec l'augmentation des prix, elle est proposée à 2500 €. Alors que la Cinemaquette à l'époque, elle a été proposée à 2000 et que la cote classique d'une Cinemaquette pour ceux qui qui n'ont pas des connaissances spécifiques, connaissances, je veux dire pas du produit, des connaissances des personnes, ou qui patientent pendant 2 ans ou je ne sais quoi, c'est-à-dire que vous prenez votre petit ordi, vous allez sur eBay ou je ne sais pas où, le prix d'un endosquelette Cinemaquette actuel en très bon état, c'est plus ou moins 4000 €. Bon, donc c'est sûr que versus 2005, bien évidemment que aussi beau soit-il, il ne mérite pas, je trouve, 1500 € supplémentaires, c'est-à-dire plus de 50% du prix de celui-ci. Je rappelle d'ailleurs au passage que pour ce tarif, nous sommes sur la version Deluxe Bonus avec les 2 guns et avec 2 têtes. Voilà, donc quand même, là aussi une plus-value avec la Cinemaquette qui n'a pas plusieurs possibilités d'exposition, qui a une seule tête et qui a un seul gun.
Voilà. Pour finir, le dernier point sur lequel Prime One va mettre une gifle à Cinemaquette, et là ça a énormément étonné Anthony, la personne qui m'a revendu le Cinemaquette, c'est la limitation. La limitation, je crois que si je me souviens bien, Anthony m'a dit oui, ils en ont fait combien? Ils en ont fait au moins 2000, en sachant qu'il y a 1000 Cinemaquettes. Eh bien non. Vous savez combien il existe de statues Deluxe bonus de l'endosquelette? Parce qu'effectivement, ils avaient très fortement chargé sur le Predator. 200. Alors oui, comme d'habitude, supercherie de la part de Prime One. Puisque non content de la version Deluxe bonus, on a la version Deluxe et on a la version Regular. Donc bien sûr, on vient ajouter les quantités. Je les ignore, je dirais qu'il y en a 200 et 100 d'instinct, mais j'ai absolument pas vérifié. Donc on va être dans tous les cas sur 500 exemplaires versus 1000 pour un fabricant qui est bien plus reconnu, pour un nombre de collectionneurs en 2025 qui doit être au moins 10 fois plus que ce qu'il y avait en 2007. Donc c'est une limitation qui est extrêmement bonne pour ce produit, et c'est d'ailleurs, j'en ai eu de dispo quand c'est sorti, et là il n'y a absolument plus rien, une statue qui est effectivement épuisée aujourd'hui en France. Bon, après, pas très compliqué à trouver à l'étranger si vous la cherchez, mais contrairement à la Cinemaquette, mais c'est normal, elle a 18 ans, elle n'a pas un mois, c'est un produit qui a une excellente limitation et qui, dans ma note finale, va énormément impacter la note positivement et bénéfiquement de la Prime One Studio. Voilà, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour pour les versus. On va avoir du coup, à ma gauche, une authenticité de matériaux et d'acteurs du cinéma qui est incomparable sur la Cinemaquette. C'est-à-dire que il n'y aura même pas débat. On va avoir un socle qui sera bien moins beau, je trouve, sur la Cinemaquette que sur la Prime One. On va avoir un light-up qui est complètement absent sur la Cinemaquette, puisque je le rappelle, quand on l'utilise, ça s'allume plus cette connerie. Voilà, en plus elle a grillé. Pourquoi ça ne s'allume plus? Ah si, c'est que ça s'allume tellement timidement que je n'ai même pas vu que ça marchait. Donc on a les yeux qui s'allument sur la Cinemaquette, complètement anecdotique comme light-up, versus un putain de light-up de sa mémé sur la Prime One. Bon, bien sûr, je n'ai pas mis les piles dans la tête, machin, parce que c'est pareil, c'est le même niveau, on s'en fout complètement. Mais par contre, le light-up du socle, il est tip-top. Donc, avantage sur le light-up versus la Cinemaquette. On a une pose qui est pour moi légèrement supérieure sur la Cinemaquette versus la Prime One, mais c'est faible. On va avoir une abondance d'accessoires, de possibilités de display supérieures sur la Prime One versus la Cinemaquette. C'est-à-dire qu'on a grosso modo, en termes de qualité objective, un ex-aequo. On va maintenant noter la Prime One et je vais essayer de refaire un parallèle en ayant les deux côte à côte, donc des notes qui vont peut-être différer un peu de ce que j'avais noté la première fois, puisque bien sûr je ne connaissais pas la Prime One, elle n'existait pas à l'époque. Les deux statuts. Alors, en termes de rendu global. Alors, en termes de rendu global, la Prime One, elle va vraiment éclater les scores. On a une statue qui est très grande, très très impressionnante. On a le poids qui est du coup complètement invisible à l'exposition. On a le fait que ça ne soit pas du métal non plus en termes de rendu, mais qui ne fait pas perdre un seul point en termes de rendu pour moi, parce que le paint de Prime One est tellement élevé que j'ai l'impression de voir du métal quand je ne regarde que ça. On a un light-up qui est absolument sublimissime, adjoint au socle, qui est extrêmement beau. Donc on va avoir pour moi un rendu global sur la Prime One Studio de 18 sur 20. C'est une statue qui est absolument magnifique. Elle est trop belle. Pour la Cinemaquette, malgré que le rendu métallique soit encore plus beau,
l'absence de gun, la taille un peu moindre, le socle clairement en deçà, si je dois la noter face à la Prime One, je vais lui mettre 17 sur 20 en rendu global, un point de moins, parce que le seul truc que je kiffe plus en exposition sur la Cinemaquette, c'est la pose. En réalisme et fidélité. Alors, c'est là aussi extrêmement impressionnant sur les deux statues. La Cinemaquette, je pense que je lui ai mis cette note à l'époque. Je ne peux absolument décemment pas lui mettre moins de 19 sur 20 et je suis très tenté de lui mettre 20 parce que cette statue en termes de réalisme et fidélité, c'est-à-dire le but de faire ressembler cette statue à l'endoskeleton du film Dixit, les effets spéciaux, quoi, disons, c'est quasiment parfait. C'est quasiment parfait, donc bon, 20 sur 20 c'est un peu ridicule, mais on va mettre 19 sur 20 en réalisme et fidélité à Cinemaquette parce que c'est parfait. Le socle, les crânes, on dirait de la vraie terre, on dirait des vrais crânes. Bon, le corps, bien évidemment, là il n'y a même pas débat vu que l'aspect métallique il est au paroxysme. Et la pose vivante, on est pour moi sur un quasi perfect. Donc 19,5. Allez, je ne mets jamais 2,5, je vais mettre 1,5 pour une fois pour ne pas mettre 20. 19,5 en réalisme et fidélité pour la Cinemaquette. Pour la Prime One, la pose me gêne un peu et le paint du socle me gêne un peu. On a un réalisme qui est quand même moins poussé. L'effet métallique, il est un chouïa moindre. La pose, elle fait un peu statique, elle fait moins crédible. Et le socle, bon, même si ça peut se repeindre pour pas des millions, on est un peu en dessous, mais je vais lui mettre 18 sur 20, un point seulement en dessous, parce qu'on est vraiment quand même sur quelque chose qui a un côté réaliste et fidèle, extrêmement proche aussi du produit de base. En rapport qualité-prix. Alors, là, ça va être long et complexe. Donc, on va commencer par juger les deux prix d'origine, mais des prix qui n'auront bien sûr pas trop de sens, puisque combien aurait valu cette statue en 2007? Elle n'aurait bien évidemment pas valu 2500 € si Prime One Studio avait existé à l'époque. Bon, combien vaut cette statue en 2025? Bien évidemment, absolument plus de 2000 € non plus. Et d'autant plus qu'on parle de produits d'occasion potentiellement endommagés, et là versus un produit qui est neuf. Bon, donc en fait, je ne vais même pas noter les 2000 € d'origine de la Cinemaquette parce que ça n'a aucun sens. Parce que, encore une fois, ce produit, Prime One l'aurait sorti, et je ne rigole pas, en 2007, il aurait très certainement valu 700 ou 800 €. Donc, je vais prendre les cotes d'aujourd'hui, c'est-à-dire 4000 €, c'est à peu près le prix moyen pour une excellente Cinemaquette en parfait état, en boîte conservée, et 2500 € pour la version de luxe bonus pour la Prime One. Bon. On a du coup un rapport qualité-prix avec l'excellente limitation de 200 exemplaires pour le Prime One qui est absolument magnifique. 18 sur 20 là encore. 18 sur 20 parce que oui, c'est 2500 €, c'est une très grosse somme d'argent. Maintenant, c'est une statue qui est absolument sublime en termes de rendu. C'est une statue qui est parmi les 5 monstres du cinéma les plus iconiques existants. C'est une statue, très gros coup de chapeau pour Prime One Studio, qui a une limitation extrêmement basse. Et c'est une statue vraiment qui remplit son cahier des charges. Donc tout ça contenu dans 2500 €, oui c'est beaucoup d'argent, mais pour les prix qu'on a aujourd'hui en 2025, c'est vraiment très correct. 18 sur 20 rapport qualité-prix. La Cinemaquette, elle est plus petite, elle a moins de light-up, elle n'a pas des effets interchangeables possibles, elle a une limitation de 1000 exemplaires 5 fois supérieure et elle coûte malgré tout plus de 50% plus cher au minimum. C'est-à-dire que si je prends la moitié de 2005, 1250 et que je les ajoute au prix total de 2005, on arrive à 3750 €. 3750 €, c'est vraiment le prix lambda classique minima qu'il faut espérer pour une Cinemaquette en excellent état, j'entends. Donc oui, 50%
de plus, ça lui donne un rapport qualité-prix qui n'a plus rien à voir. Et je vais mettre 14 sur 20 en rapport qualité-prix à cette gamme de tarifs pour la Cinemaquette. Il n'y a que dans l'hypothèse où voilà, vous tombez sur une super affaire, vous êtes très patient, vous allez au bon moment, vous connaissez quelqu'un qui vous la vend à prix d'amis, etc. Comme ça a été mon cas avec Anthony, merci beaucoup. Que là, à prix équivalent, oui, pourquoi pas choisir la Cinemaquette. Bon. Maintenant, on va arriver à la note globale. La note globale, elle ne peut être que subjective. Si je prends en toute objectivité ces deux statuts, j'ai eu des 18 sur 20 partout sur la Prime One Studio, je ne peux que mettre, et ça va être le cas, 18 sur 20 à la Prime One Studio. C'est un produit qui est absolument fantastique, extrêmement bien fidèle et qui ravira à coup sûr tous les fans de Terminator, c'est une certitude. À côté, on a un produit qui ne peut objectivement et visuellement soutenir la comparaison, d'autant plus qu'il coûte 50% de plus. Donc, fatalement, je vais mettre dans cette logique une note du coup globale avec un gros déficit sur le rapport qualité-prix de 16 sur 20 à la Cinemaquette, c'est-à-dire 2 points de moins. Maintenant, qu'est-ce que vous achetez? C'est ça la question. Est-ce que vous achetez un poids? Est-ce que vous achetez une taille? Est-ce que vous achetez une limitation? Est-ce que vous achetez de la popularité sur les réseaux sociaux? Je le dis en rigolant, mais il n'est pas la peine de se cacher, énormément achètent ça. Est-ce que vous achetez aveuglément une campagne de marketing extrêmement pertinente et réussie de la part de Prime One Studio? Et ça va être sur ce dernier point que toute la différence va se faire. Puisqu'on a, encore une fois, de la poudre aux yeux ultime sur la Prime One Studio. C'est-à-dire qu'elle est grande, elle est grosse, elle est faussement lourde, elle est faussement métallique, elle est limitée, ça c'est pas faussement pour le coup, et elle vous fait croire quand vous l'avez en face des yeux que vous avez l'endosquelette ultime. Donc dans cette mesure, bien évidemment, si vous rentrez dans la phase marketing où Prime One, je leur donne un 10 sur 10, ils sont parfaits. Vous ne pouvez décemment qu'acheter la Prime One Studio. C'est une certitude. Il n'y a aucun intérêt de prendre la Cinemaquette. En revanche, si vous vous fiez uniquement aux réelles spécifications du produit, c'est-à-dire une certification par un acteur de cinéma majeur, des effets spéciaux, un produit issu des moules originaux ayant servi au film. Un matériau réellement qualitatif qu'est le métal. 28 kg de métal. Et une histoire, un pan de l'histoire et des effets spéciaux du cinéma au travers des acteurs qui ont fait cette statue, mais aussi un pan de l'histoire de la statue. Puisque bien sûr, cette statue, elle est magnifique, elle fait le buzz là parce qu'elle sort, mais dans 6 mois, 1 an, elle est devenue anecdotique, noyée parmi les centaines, les milliers de produits qui sont actuellement produits en 2025. Alors que cette statue, elle traîne derrière elle, tout comme l'Alien, tout comme le Predator Cinemaquette, 20 ans de référence et de Graal, et là c'est le vrai emploi du mot Graal, c'est pas ouais c'est un Graal machin Midoriya de My Hero Academia que la série n'est même pas finie, tout le monde l'a oublié. Là on est sur l'endosquelette Stan Winston Cinemaquette. Cette statue, elle a 20 ans de popularité et d'histoire, et lorsque vous achetez cette statue, aussi chère et délirante soit-elle en termes de cote, vous achetez aussi ça. Donc encore une fois, il n'y a pas vraiment de gagnant dans ce match, puisqu'on est sur quelque chose de complètement différent. Et je reviendrai du coup à l'automobile ou à l'immobilier. C'est comme si vous achetez une maison du 19e avec énormément de défauts, mais avec des pierres de taille, avec je ne sais pas, oui,
verrière en fer forgé véritable, comme il y a en face de moi. Vous achetez des plafonds de 4 mètres. Vous achetez des moulures haussmanniennes, comme il y a au-dessus de ma tête. Vous achetez des tomettes. Vous achetez des chauffages en fonte qui font 200 kg. Voilà, vous achetez ça. Ou alors, vous achetez une maison 2025 en bois recyclé qui consomme 40 € d'électricité par mois avec uniquement des clims et je ne sais pas, un container recyclé en guise de garage. Voilà. Mais il n'y a même pas de boutade en fait là-dedans. C'est que, encore une fois, ces deux produits qui sont tellement différents qu'ils sont presque incomparables. Parce que pour revenir à l'automobile, qu'est-ce qu'avoir une auto de 2,5 tonnes avec une pile géante dans son coffre et la possibilité de mettre la musique de Tetris quand vous déverrouillez votre voiture avec une auto d'1 tonne de moins qui a un V10 issu de la Formule 1 et qui fait une sonorité absolument incomparable et reconnaissable pour toutes les passionnés d'automobile quand elle arrive à 400 mètres de distance. Bon, ben vous achetez deux choses complètement différentes. C'est-à-dire que quelqu'un qui achètera un modèle X Tesla sera absolument pas intéressé par un M6 Cabriolet V10 et inversement, quelqu'un qui possède un M6 V10 Cabriolet ne regardera même pas une Tesla passer, quoi. Voilà, donc c'est un peu pareil avec ces produits. Ils ont tous les deux des qualités et des défauts intrinsèques à leur époque et à leur volonté de fabrication. Et il y en a pour moi pas un qui surclasse l'autre. Et contrairement à ce que je pense, 99,9% des gens se sont dit avant de lancer cette vidéo que j'allais bien évidemment dire que la Cinemaquette elle éclate la Prime One Studio. Non, on est sur deux philosophies différentes et je crois que c'est la première fois sur les 135 modèles de statues que je vous présente, enfin de collectionneurs, donc je sais pas combien j'en suis avec les miennes, 200 peut-être, 250, c'est la première fois que je ne donne pas dans un match une gagnante par rapport à un autre parce qu'on est sur deux produits qui sont complètement distincts et tout aussi appréciables l'un que l'autre. Allez, je clôture cette vidéo pour laquelle j'ai pris vraiment énormément de plaisir à vous présenter, à argumenter, à vous livrer mon point de vue du coup sur ces deux statues. Et je remercie énormément Anthony pour sa patience, sa sympathie, sa disponibilité. Et je remercie infiniment Yannick pour me permettre d'avoir gardé si longtemps sa précieuse Prime One Studio endosquelette qu'il a hâte de déballer et je le comprends parce que c'est une statue qui est absolument somptueuse, je pense qu'il sera ravi. On clôture du coup ici, on se retrouve très prochainement avec des produits Sideshow, des produits Elite Creature et on continue sur Terminator pour mon plus grand plaisir avec Darkside Collectible. À bientôt.